Aujourd'hui, je t'explique en 5 minutes les stratégies qu'ont trouvées les végétaux pour passer l'hiver. Bonjour et bienvenue sur les tuyaux du labo. Si tu suis mes vidéos, tu as déjà peut-être visionné le cours sur la répartition des animaux et des végétaux en fonction des conditions du milieu. Si tu ne maîtrises pas cette notion, je t'encourage à aller dans la section cours de ma chaîne pour te rafraîchir la mémoire. Tu le sais, nous avons dans notre hémisphère nord 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Eh bien, au cours de ces saisons, les conditions du milieu ne sont pas les mêmes. La température n'est pas la même en été et en hiver. La luminosité n'est pas la même non plus, l'humidité n'est pas la même, etc., etc. Les végétaux vont donc devoir s'adapter à ces nouvelles conditions. Il existe 3 types de stratégies qu'utilisent les végétaux pour s'adapter aux variations des conditions du milieu, pour s'adapter aux changements de saison et notamment à l'hiver. Première stratégie, la plante va laisser dans le milieu une forme de résistance, la graine. C'est le cas par exemple du coquelicot. Le coquelicot fleurit à la fin du printemps entre mai et juin sur les bords des chemins. Le fruit se forme à la fin de l'été à la place de la fleur fanée. Le fruit libère alors de nombreuses graines dans le milieu. Les coquelicots vont ensuite mourir à l'automne et disparaître complètement du milieu. Il ne reste dans le sol que des graines. Au printemps, grâce à ces graines, réapparaîtront de nouvelles pousses de coquelicots. On dit que le coquelicot est une plante annuelle. Elle ne va vivre qu'un an. La graine est l'organe de résistance qui va permettre à l'espèce de survivre après la mauvaise saison. Deuxième stratégie pour passer l'hiver, c'est la mise en réserve de substances nutritives dans un organe souterrain, le bulbe. C'est le cas par exemple du narcisse, qui est une plante présente toute l'année mais sous forme différente. Elle n'est visible qu'au printemps où elle laisse apparaître son feuillage et ses fleurs. Durant cette période, elle va accumuler des réserves dans un organe souterrain, le bulbe. En hiver et durant toute la mauvaise saison, le pied de narcisse en surface va disparaître, mais la plante va survivre sous terre sous forme de bulbe. Au printemps suivant, de nouveaux plants de narcisse refleurissent au même endroit que l'année précédente sans faire intervenir de graines. Les réserves du bulbe vont permettre à ce nouveau pied de ressortir de terre. On parle de plantes vivaces. Troisième et dernière stratégie, c'est la possibilité pour certains arbres de perdre leur feuillage et de fabriquer des bourgeons afin de diminuer leur activité interne l'hiver. Ce sont des arbres à feuilles dites caduques qui vont tomber. C'est le cas par exemple du marronnier qui perd ses feuilles à l'automne. Ses rameaux, ses branches dénudées, montrent des bourgeons recouverts d'écailles brunes très imperméables qui résistent au gel et donc permettent à l'arbre de passer l'hiver. Au printemps suivant, les bourgeons s'ouvrent pour libérer de nouveaux rameaux et de nouvelles feuilles. Ce qu'il faut retenir dans ce cours, il existe donc 3 types de stratégies chez les végétaux pour passer l'hiver. Soit la plante va mourir en laissant une forme de résistance, la graine, soit une partie seulement disparaît, c'est la partie aérienne qui meurt, mais la plante survit sous terre sous forme de bulbe. Enfin, la plante peut rentrer en vie ralentie, elle ne perd que ses feuilles et fabrique des bourgeons qui vont pouvoir redonner de nouvelles feuilles après la mauvaise saison. Les animaux vont également devoir s'adapter aux changements de conditions du milieu et devoir trouver des stratégies pour passer l'hiver. Je t'explique tout ça dans une autre vidéo sur ma chaîne.